Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Alors ce mois de juin qui est un mois toujours très agréable parce que le temps est beau, il ne fait pas trop chaud et évidemment il ne fait plus froid. En tout cas, ici sous nos latitudes à nous. Alors amis taureaux, qu'est-ce qui va venir vers vous en ce beau mois de juin bien porteur, logiquement, en amour, en relationnel, en activité, en travail? Eh bien nous allons le voir ensemble. Et nous commençons d'ailleurs par la carte principale pour vous en ce mois de juin qui vient, votre énergie principale, l'énergie qui va vous soutenir tout au long de ce mois de juin. Pour vous, nous avons le pape. Oh, que de bénédictions, que de projets bien positionnés sur votre route, que de contrats signés ou assignés en ce mois de juin. Ami taureau, le pape, c'est vraiment le personnage du tarot qui fait le lien évidemment entre le divin, qui est directement inspiré du divin dans la symbolique, et qui transmet à ses ouailles, aux gens qui ont les pieds sur terre, eh bien, ça veut dire évidemment que vous êtes bénis et que ce mois de juin va être un mois qui va beaucoup vous apporter, soit conclure quelque chose dans un grand bonheur, soit démarrer autre chose dans un grand bonheur. Il est évident que nous sommes dans quelque chose qui va se passer, et avec le pape, il ne faut jamais oublier en toile de fond, effectivement, des contrats, des contractualisations et des officialisations. On le garde dans un coin de l'aide. Et puis, nous allons rentrer maintenant dans le détail de cette consultation. Alors, je suis désolée, mais vous entendez un bruit de fond. Il y a des gens qui travaillent dehors avec quoi? Avec un, comment on appelle ça? Un bulldozer, avec un engin qui prend la terre et qui la met sur un camion. Donc, ça fait un peu de bruit de fond. Excusez-moi, mais il faut avancer parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de faire vos taroscopes Taureau et d'ailleurs le bélier qui viendra avant vous. Alors, amis taureaux, rentrons dans le détail donc, de cette lecture guidance pour vous de ce mois de juin. Allons-y. Ça fait du bien quand ça s'arrête, le bruit quand même. Allez, c'est parti. Alors, si nous regardons globalement donc le jeu qui est venu à vous, nous avons donc 1, 2 et 3 arcanes majeurs. C'est-à-dire donc la force, l'alchimiste, le battleur et le mat ou le fou. 3 arcanes très puissants dans la tranquillité, dans la paix et dans la nouveauté. Bien. Le 7 de coupe, haut de la pyramide, sommet de la pyramide. Le 7 de coupe, c'est une très belle carte. C'est une carte de victoire en relationnel et de, où vous êtes prête, vous êtes prêt à envisager, à voir tous les possibles. Si vous remarquez bien, la symbolique de ce dessin est bien faite. Nous avons ce personnage qui accepte ce qui vient à lui. Et qu'est-ce qui vient à lui? Eh bien, toutes ces coupes qui sont toutes, chacune, différentes les unes des autres, tout est possible, mais alors complètement différentes, elles ont des contenus, des grâles, vers lesquels chacun peut aller dans ses envies. Donc ces coupes qui sont là représentent la tentation, représentent la beauté, la bonté, l'amour, elles représentent la victoire, véritablement toutes les choses de la vie vers lesquelles on peut aller. Donc ça veut dire que tout vous est ouvert en ce mois de juin, à la fin de ce mois de juin, puisque le sommet de la pyramide nous parle de la fin du mois, tout vous sera ouvert. Alors, revenons maintenant à la base de la réalité actuelle exactement sur vous. Le 6 de coupe qui répond au 7 de coupe nous parle de choix à faire. Ces choix, pas toujours faciles, parce que le 5 de baguette, c'est un combat. Alors attention, c'est pas un combat à mort, c'est pas un combat très agressif. C'est un combat pour garder ce que l'on a ou pour au contraire augmenter. Le 5 de baguette, c'est surtout des jeux d'influence, il faut bien le dire. C'est plus de l'influence que de la vraie bagarre. Il y a de la manipulation, il y a un côté rusé dans le 5 de baguette. Voilà, il y a quand même des choses comme ça déstabilisantes. Donc, on voit que sur ces choix que vous allez avoir à faire
dans ce mois de juin, parce que le 6 de coupe, c'est quand même des choix, eh bien, il y aura des choses qui vont se positionner, qui vont certainement vous aider à faire ces choix, des trahisons, des choses qui vous décevront, et au contraire, des choses qui vont bien sûr vous attirer. Alors, le mat, de l'autre côté, le fou, c'est celui qui prend sa route, mais en prenant des risques. Ce choix que vous allez faire, alors, à la fois, il va être indispensable, finalement presque, comment dire, inévitable, je dirais, mais à la fois, ça demande quand même une certaine énergie pour aller vers cela. Et regardez comme c'est beau. Nous avons le battleur, arcane 1 de la tarologie de Marseille, le début de tout, une renaissance, on reprend une route nouvelle, on termine une étape de vie et on en recommence une avec tous les éléments sur la table, mais on va les organiser différemment. Et une des plus belles cartes du jeu, l'As de coupe, le Graal. Vous terminez avec tout ce qui est possible en coupe et vous commencez avec l'As de coupe. C'est magnifique, c'est très beau, croyez-le, vous êtes sur une énergie relationnelle et d'abondance très particulière qui va être une lente montée, mais une montée sûre. La princesse de Pentacle, comme toutes les princesses, elle nous parle de douceur, d'honnêteté, de courage féminin, c'est-à-dire d'une redoutable, comment dire, envie de faire les choses, mais sans utiliser la force ou la bagarre. La princesse de Pentacle nous parle de la force dans l'abondance. Vous voyez un denier dans sa main, les épis de blé qui, au Moyen-Âge, le blé était la symbolique de la nourriture. On ne mourrait pas si on arrivait à avoir du blé, de la farine bien sûr. Et elle est entourée par la force, arcane majeure, la force tranquille, cette jeune femme qui ouvre la gueule du lion et il se laisse faire. Il reconnaît sa force tranquille, il reconnaît sa puissance douce et aimante. Il reconnaît l'amour de ce personnage à l'infini. Et le 10 de Pentacle, qui est la carte la plus riche du jeu. Ce grand-père qui regarde toute une vie qu'il a montée, il est parti de rien certainement, il est richissime et il est riche matériellement mais aussi familialement, il a de l'abondance à tous les niveaux, ses enfants qui s'aiment, ses petits-enfants, les chiens, tout est là pour nous parler de l'abondance de cet homme, mais c'est lui qui a mis tout ça en place, c'est ça qui est important. Alors regardez, comme on nous parle beaucoup d'abondance dans votre jeu, l'As de coupe qui est le Graal, vous trouvez votre Graal, et puis on a le 10 de Pentacle, la princesse de Pentacle, bref, enfin on a des choses évidemment qui nous montrent qu'il y a une abondance à mi-taureau matérielle et en même temps affective, tout ce que vous aimez en quelque sorte. Alors, quelle est pour vous aujourd'hui, enfin pour ce mois de juin, la carte de la Mère universelle, Notre-Dame de la Mère universelle, qui sera une carte conseil, d'attitude pour vous. Oh, Notre-Dame de la nourriture. Elle est déjà sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel, et ça ne nous étonne pas ici. En effet, Notre-Dame de la nourriture, c'est à la fois celle qui nourrit, d'accord ? Comme on le voit ici, elle donne le sein à son enfant, mais aussi celle qui est nourrie en retour par l'amour de son enfant. Notre-Dame de la nourriture, vous voyez qu'on est vraiment dans la nourriture, dans quelque chose de matériel, dans de l'abondance. On nourrit les gens, on est nourri par les autres. Alors, évidemment, grâce au pape, cette nourriture, elle nous parle de bénédiction, on est bien sur notre voie. Amis taureaux, vous êtes vraiment sur là où vous devez être, au moment où vous devez être, et la vie va vous ramener tout. Alors, je ne dis pas tout ce dont vous avez envie, n'exagérons pas, mais certainement une belle abondance, de belles choses, vraiment. Et si vous avez envie de jouer des petites sommes dans des jeux d'argent, bien ma foi, moi qui ne parle que très rarement de jeux d'argent, là je dois avouer que vous pourriez peut-être tenter la chose. Je répète, des petites sommes, la chance elle tombe surtout sur les petites sommes, effectivement, et rarement sur les grosses. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, nous allons voir maintenant, amis taureaux, le côté strictement relationnel, affectif, amical, familial. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de juin? Quelle est donc la carte, disons la carte de base, votre énergie générale
relationnelle pour ce mois de juin qui vient vers vous et qui va venir se placer sur celle du pape. Alors je vous rappelle en même temps que je propose des consultations privées, soit en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, soit par téléphone ou encore en visio comme ici avec l'application WhatsApp où vous voyez donc les tirages au fur et à mesure où je vous les fais. Appelez-moi pour connaître mes consultations, je vous donnerai tous les renseignements et nous verrons ensemble. Voilà, l'appel sur mon téléphone est entièrement gratuit. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous donc au point de vue relationnel, ami Taureau, en ce mois de juin? Nous avons l'illumination. Ah, c'est une belle carte, l'illumination. Ça veut dire que vous allez être illuminé. Après, c'est pas étonnant, parce que quand on a le pape qui nous parle de divin, qui nous parle de contrats, d'événements qui se produisent au niveau du lien entre le divin et la terre, bon bah oui, l'illumination c'est très fort. Ça veut dire forcément qu'en relationnel, vous allez rencontrer quelqu'un qui va véritablement vous convenir. Ça peut très bien être amical, hein. Ça peut être dans le travail, tout d'un coup quelqu'un qui vient, qui arrive, un nouvel employé, bref, un nouveau supérieur ou bien un nouveau collègue, etc. Et puis en même temps, ça peut être évidemment dans l'amour, ami Taureau. Alors rentrons dans le détail justement de cette guidance relationnelle. Donc, pardon, excusez-moi. Nous commençons par le 6 de coupe. On a un choix à faire au niveau relationnel, on l'avait dit tout à l'heure. Et bien justement, la serpe vient se mettre sur ce choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut couper certaines relations, clac, pour en faire autre chose. Alors, la serpe ne veut pas dire qu'on coupe et que c'est une rupture. Ça n'est pas du tout ça. La serpe, c'est une coupure, c'est couper, par exemple, les épis de blé pour en faire de la farine qui va nourrir son monde. Donc, c'est couper quelque chose pour le faire grandir, pour le développer d'une autre façon. Donc, des relations relationnelles, certainement, à réinventer. Le labyrinthe, c'est une recherche, on réfléchit avant d'arriver à l'idéal. Donc, ça vient se mettre sur le 5 de baguette, sur des choses que vous aurez à mettre en place. Et sur le mat qui prend sa route, eh bien, on a le temps. C'est une carte puissante parce que c'est une carte, comme je l'appelle, des 4 races, des 4 couleurs. Donc, le temps qui passe, le temps qui se met en place, comme l'on dit, va vous permettre de reprendre une route différente de celle que vous aviez jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire un divorce forcément, ça ne veut pas dire que vous quittez quelqu'un que vous avez, mais vous allez prendre une route différente. Alors, la fidélité sur le battleur, ce qui nous prouve justement et ce qui nous vient encore insister sur le fait que de ce que vous avez déjà actuellement, vous n'allez pas jeter les choses, mais vous allez au contraire en profiter pour un terreau fertile et fidèle et aller de l'avant. Et puis, ici, nous avons le désir, nous avons l'amour-désir, l'amour amante, l'amour amant. Donc on a une rencontre qui est à la fois quelque chose que vous recherchez depuis longtemps certainement, et puis quelque chose qui vient aussi dans le désir, hein, qui est là, qui passe un cran au niveau désir, au niveau aller vers autre chose, aller dans terminer une étape et puis s'ouvrir à d'autres choses. Le couple des cigognes, magnifique couple d'amour, les cigognes qui regardent dans la même direction et dont le nid est éclairé par le divin, elles savent que l'enfant, elles savent que le projet va tomber. Donc on voit bien que relationnellement, il y a vraiment quelqu'un que vous rencontrez sur votre route ami Taureau qui va vraiment illuminer votre quotidien. Alors, je le répète, hein, si vous êtes en couple et que, parce qu'on a une certaine fidélité ici, vous ne jetez rien. Donc ça veut dire que quelque chose va se produire pour venir dans votre escarcelle et illuminer véritablement tout votre quotidien. Mais évidemment, ça peut être aussi une magnifique rencontre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit évidemment amoureuse. Sur la force avec le lion, nous avons les querelles. Alors, ça n'est pas si simple. Les oiseaux ici se querellent pour le nid
Qui va garder le nid? Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a aussi un changement et peut-être des personnes qui sont jalouses, hein, tout simplement, là, il y a beaucoup de jalousie, ou qui ne sont pas d'accord, forcément, si ça les déstabilise, si ça change leur quotidien. Parfois, on est divorcé, on a des enfants et ils ne sont pas toujours d'accord avec les personnes que l'on peut rencontrer sur la route. C'est compliqué parfois, hein, voilà. Par contre, le 10 de Pentacle, qui est la véritable abondance, eh bien, évidemment, nous montre que vous êtes sur une route d'abondance avec le grand bonheur. Donc, vous allez y arriver. Vous êtes bien inspiré, vous êtes béni. On a cette rencontre illuminante ou bien cet événement qui illumine votre vie. Donc, hop, on avance. Et enfin, sur le 7 de coupe, tous les possibles, le temple de l'idéal. Mais on doit en monter les escaliers, ça n'est pas simple, hein. Il faut quand même le mériter. Un peu comme on avait le labyrinthe tout à l'heure. D'ailleurs, elles se ressemblent un peu dans leur symbolique. Bien. Alors, vous voyez que relationnellement, vous avez aussi quelque chose qui vous attend comme une surprise, boum, sur votre route, qui va donc illuminer votre quotidien. Alors, on va voir quelle est la carte de conclusion du grand oracle de l'amour pour vous, Taureau. Nous avons les projets. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Les projets véritablement inspirés par le béni, par le divin. Quelque chose, vous voyez, ça c'est vraiment symbolique. L'œuf se casse et hop, ou bien le poussin monte vers Dieu, ou bien c'est Dieu qui vient l'éclairer. Dieu, enfin, la vie, ce en quoi vous croyez, le divin. En tout cas, c'est magnifique, vous voyez, et on a bien sûr les 5 œufs, symbole de l'amour. Alors, les projets, certainement. Un projet qui tout d'un coup se dessine, qui tout d'un coup est possible grâce à un événement particulier, c'est certainement déjà ce qui va vous arriver au niveau relationnel en ce mois de juin, amis Taureau. Alors maintenant, nous allons voir ce que l'oracle de l'union sacrée, quelle carte vous envoie l'oracle de l'union sacrée. Amis Taureau, voici maintenant votre carte de l'oracle de l'union sacrée, qui est un conseil vers l'unicité de vous par rapport à vous. Parce que c'est vrai que c'est quand on est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa peau, comme on dit, qu'on peut aider et aller vers les autres. Alors, voici votre carte pour ce mois de juin. La nature sauvage, ma force animale, exulte mes sens. Donc, il y a quand même une grande part aussi d'intuition dans tout ça. Et des choses qui arrivent un peu par la nature, comme ça, sauvagement. Ma force animale exulte mes sens. Je vous le souhaite, amis Taureau. Je vous souhaite donc un très beau mois de juin, avec une magnifique surprise sur votre route. Et je vous dis à bientôt.